Coucou les amis, alors je vais faire une recette toute simple, hein. Je vais couper une courgette pour ma recette. J'ai déjà épluché des oignons comme vous voyez. En tout cas pour ma recette j'en prendrai que deux sur les autres. Et je prendrai aussi des pommes de terre que j'en ai épluché pas mal. Du coup je vais faire une petite recette légumes. Voilà, on va déjà... J'ai déjà coupé les extrémités de la courgette. En tout cas, il faut que l'épaisseur soit comme ça. Ni trop épais et ni trop fin. Voilà, ni trop fin. Je vais faire ça à la vapeur. Comme vous voyez là, j'ai pris ma couscoussière. Je vais bien allumer le feu. Ça sera fait. Ça sera le temps que ça se fasse. Et je mettrai aussi mes épices après. Quand tout sera coupé. Voilà. Comme vous voyez, c'est comme ça, voilà. Déjà ça. Je vais déjà mettre ça là. J'ai déjà rincé la courgette avant de la couper. Voilà. Je vais rincer 3 pommes de terre, ou peut-être 4. Je vais les rincer. Voilà. Alors, moi, quand je fais mes pommes de terre à la vapeur avec les légumes, moi je le fais comme les courgettes. Comme ça. Comme ça, comment dire, ça cuit bien en même temps, que ce soit les pommes de terre, la courgette et les oignons. En tout cas, alors moi je rince que l'extérieur. À l'intérieur, je préfère garder l'amidon pour que ça soit, je sais pas comment dire, je trouve que le goût il est meilleur quand je garde l'amidon. Après, chacun, si vous voulez rincer juste après, ben rincez. Moi, comment j'ai rincé avant, c'est le principal. Voilà. Je préfère garder l'amidon qui est à l'intérieur. Voilà. Excusez-moi, ça fait du bruit, hein. Voilà. Et deux fois. Après, les deux oignons qui sont déjà rincés. Voilà, j'ai déjà épluché tout à l'heure. Je fais pareil. Voilà, pour les oignons aussi, pareil, je coupe comme ça aussi. Voilà, comme ça, c'est vraiment tout pareil. Voilà. En tout cas, là, ça colle. Alors, du coup, je les décolle un peu. Voilà. Alors, j'arrive. Je vais prendre les épices. Alors, me revoilà, j'ai pris les épices. Du coup, je vais mettre dans la préparation de légumes du curcuma, comme vous voyez là. Je mettrai une cuillère.
Je vais mettre aussi un peu de gingembre. Parce que j'aime bien, je trouve que ça donne encore... Moi, je trouve que c'est encore meilleur. Je vais mettre aussi un peu de cumin. Ça, c'est mon épice favorite. Voilà. Je vais mettre un peu de sel d'Himalaya. Je vais mettre du poivre moulu. Moi, j'ai déjà du poivre en graines, mais ça fait bizarre, je trouve. Je sais pas, que c'est par rapport aux graines. Voilà. Après, mon poivre en graines, j'ai fait un petit mélange et du coup, ça fait un peu bizarre par rapport aux courgettes. Pour ça, je mettrai que ce poivre-là. Et je mets un peu de noix de muscade pour les pommes de terre. Et de voici, de voilà. Du coup, je vais mettre ça dans la préparation et je reviens. Voici quand je mets les épices, voilà. Après, là, je vais laisser cuire. Je vais d'abord mélanger, comme ça sera partout un peu les épices. Comme je vous ai dit, j'ai mis du poivre, du cumin, du gingembre, de la noix muscade, du curcuma, du sel d'Himalaya. Voilà. Là, je vais mélanger et je vais le couvrir. Comme ça, je le fais ma deuxième recette. Pour ma deuxième recette de ce meal prep, du coup, comme vous avez vu sur le titre, je fais un meal prep. Pour ma deuxième recette, je vais faire du poulet à la basquaise, des pommes de terre, oignons. Et je mettrai aussi une petite boîte de champignons que j'ai acheté dernièrement de mon retour de course. Du coup, je vais vous montrer comment je fais. Et voilà. Bon, je sais que la sauce, elle est déjà achetée. Voilà. Et celle de Super U, je trouve que c'est la meilleure. Franchement, et en plus c'est marqué au piment. Et moi j'adore quand c'est un peu pimenté. Du coup, je vais vous faire montrer tout ça. J'arrive. Alors, je suis partie chercher la petite boîte Bonduelle des champignons déjà émincés. Alors voilà, je vais faire tout ça devant vous. Et après, je mettrai aussi des épices parce que je sais que c'est déjà, il y a déjà, voilà, c'est déjà épicé tout ça, mais j'aime bien rajouter un peu plus d'épices. Et je ferai ça dans ma cocotte. Voilà. Alors, je vais commencer à prendre mes oignons. Je peux à la fin. En tout cas, la viande, je la fais à la fin. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on coupe sur une planche, il faut toujours faire la viande à la fin. Du coup, je prépare tout. Je vais tout couper. Et je vous montrerai comment je vais... comment je me organise. Excusez-moi, je cherchais le mot. À tout de suite. Alors là, je vous reprends vite fait. Alors moi, j'ai décongelé hier ma viande. Je l'ai décongelée. Parce que moi, je les coupe quand ils sont encore un peu congelés. Quand c'est comme ça, moi, je les coupe bien. Quand c'est encore un peu congelé. Comme ça, après, je vais vous montrer comment ils sont. Là, j'ai déjà coupé mes pommes de terre. Voilà, je les ai mis dans ça. Comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai rincé l'extérieur et je garde l'amidon de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a dans... Voilà. J'ai déjà coupé mes oignons. Et là, tout de suite, là, je vais couper ma viande. Et je reviens. Bon, me revoilà. Alors, je vais vous montrer pourquoi que j'aime bien garder un peu quand c'est un peu congelé. Car regardez, ça coupe super bien. Quand c'est carrément tout décongelé, on a du mal à bien couper, à faire la forme qu'on veut. Du coup, là, quand c'est encore un peu congelé, c'est parfait. Franchement, regardez, voilà, c'est parfait. C'est comme ça que je voulais. Voilà. Du coup, là, je vais mettre ça dans le lavabo. Comme ça, après, je le lave. Parce qu'après, j'ai encore une autre recette à vous montrer. Avec des pommes de terre. Voilà, moi, j'aime bien les pommes de terre. Alors, je vais d'abord me laver les mains. Parce que là, j'ai la viande qui me colle un peu. Et c'est un peu froid, surtout à la viande. Alors là, je me frotte bien les mains. J'essaie de bien frotter. Voilà, là, je vais m'essuyer les mains. Et voilà. Alors là, je vais prendre ma cocotte, du coup. Je vais huiler un peu.
Alors moi en tout cas, alors moi j'ai ça. C'est un spray spécial pour cuisson, pour pas mettre beaucoup trop de l'huile d'olive. Voilà. Alors, comme je vous montre, hein, alors comme vous savez, les champignons, l'oignon, pommes de terre et la viande. Alors d'abord je vais faire revenir la viande. Voilà. Là j'ai pas mis beaucoup. Comme vous pouvez voir, j'espère qu'on peut le voir. Voilà. Là j'ai pas mis beaucoup. Parce que j'aime pas quand c'est trop huileux. Je prends une spatule. Alors, je prends celle-là comme spatule, ça ne me dérange pas. Là, j'attends un peu que ça fasse. Après, je vais mettre... je vais d'abord faire la viande, je vais revenir un peu la viande. Et après, je vais remettre la viande dedans. Je reviens. Alors, me revoilà. Là, du coup, là, j'ai remis le poulet dans le tupperware. Et là, je mets les oignons. Comme ça, les oignons, ils ont déjà le goût... les saveurs du poulet. Je mets ça dans le lavabo, je vais faire la vaisselle tout à l'heure. Là, je laisse revenir un peu dans le jus du poulet. Là, ça rien. Du coup, là, j'ai changé de spatule parce que l'autre, ça faisait un peu mal. Voilà. Voilà. Là, j'attends que ça se fasse bien. Comme ça, après, je pourrai remettre le poulet. Après, je mettrai les champignons, les pommes de terre et la sauce basquaise. Et aussi, je vais rajouter quelques épices en plus. A tout de suite. Alors là, c'est bon. Là, du coup, maintenant, je remets le poulet. Je tourne un peu. Je laisse un peu comme ça. De temps en temps, je vois mes légumes. Voilà. Maintenant, je vais... Alors, pour mes champignons. Alors, je vais égoutter tout ça. En attendant que ça se rissole un peu. Alors. En plus, j'adore les champignons. C'est... Voilà. Voilà, j'ai déjà égoutter. Ah oui, et pour info, là, j'ai baissé le feu. Alors, voilà. Là, déjà, ça sent super bon. Alors, je vais d'abord mettre les champignons. Je vais comme ça, et zut. Ça n'est pas grave. Je vais prendre le couvercle. Le couvercle, il est tombé dedans. Ça n'est pas grave. Là, je vais tourner les champignons avec le poulet et les oignons. Voilà. Et je vais faire la même chose avec les pommes de terre. Voilà. Ça derrière moi, je mets ça dans le lavabo. Et voilà. Là, je vais tourner.
Comme ça, je mélange bien. Et comme ça, après, je pourrais mettre la sauce basquaise. Et je mettrai les épices qu'il faut. Alors, je vais rajouter un peu de noix de muscade par rapport aux pommes de terre. J'adore la noix de muscade avec les pommes de terre. Je trouve que le goût, il est trop bon, c'est succulent. Après, je n'en mets pas beaucoup, c'est juste pour, comment dire, pour les pommes de terre. Hein. Je n'en mets pas beaucoup. Voilà. Déjà ça. Voilà. Là, je mets la sauce basquaise. En tout cas, j'en mets qu'un. Voilà. Je vais tourner. Je pense que là, je vais prendre une cuillère. Parce que là, franchement, j'ai un peu de mal là. Avec les pommes de terre, je vais prendre une cuillère. Voilà. Une cuillère, bah, c'est beaucoup mieux. Hein. Voilà. Et je vais rajouter un peu d'eau. Alors, moi, quand je rajoute de l'eau, je prends le bocal de la sauce en question. Comme ça, je sais quelle quantité je mets. Alors, pour ceux qui n'ont pas de verre mesureur, moi j'en ai un, mais c'est pour vous montrer que déjà là je tourne comme ça, voilà, ça sera fait. Voilà, tac. Je mets ça sur le couvercle. Alors là, il y a 420 grammes de sauce. Du coup, je vais mettre juste, je vais voir combien je peux en mettre. Comme ça, je peux vous dire. En tout cas, je prends l'eau du robinet. Alors, je pense que je vais tourner. Bah en fait, juste un, ça suffit amplement. Une seule fois, voilà. Comme ça, là, je vais mettre mes épices. Alors, comme j'ai dit, de la noix de muscade. Je mets un tout petit peu. Vraiment, un tout petit peu. Voilà. Je vais mettre un peu de cumin. C'est mon épice préférée. Voilà. Tac. Voilà. J'en mets pas beaucoup. Et je vais mettre un tout petit peu de gingembre pour rehausser le goût de la sauce. Voilà, j'ai mis vraiment un tout petit peu. Ça sert à rien de mettre beaucoup. Voilà. Je tourne. Je peux vous dire que ça sent bon. Oh là là. Voilà. Là, comme ça, j'ai à manger pour au moins maxi 4 jours. Ah oui. Et après, on va fermer tout ça. Alors. Alors, attendez. Voilà. Alors, l'ouverture, elle est pas là. Voilà. Là, je ferme bien. Voilà. Et après, on ferme bien. Il faut bien fermer. Hein. Et je laisse mijoter pendant au moins maximum. Allez, le temps que ça se fasse déjà par rapport au truc.
maxi entre 30 et 35 minutes. Parce que déjà le poulet, il est un peu congelé, mais ça va se décongeler très rapidement là. Par rapport aux pommes de terre, ceci, cela. Par rapport à ce que j'ai mis. Alors du coup, comme vous avez vu, j'ai mis juste de l'eau dans le bocal. Juste un, ça m'a suffi amplement. Du coup, là je vais faire la troisième recette et la dernière, qui est encore avec des pommes de terre. J'aime beaucoup les pommes de terre. Du coup, je reviens, je vais laver la planche à découper. Alors, pour la dernière recette, la troisième et la dernière recette, je vais faire un petit gratin de pommes de terre, mais revisité à la Sofia. Alors là, j'ai encore mes pommes de terre que j'ai rincées. Il me reste 3 oignons. Je vais mettre du chèvre dans la préparation du gratin. Et j'ai ma crème. Je vais pas prendre ma crème, je vais pas faire de béchamel. Je vais changer, je vais voir si c'est bon avec ça. Du coup, je vais faire en rondelles. Voilà, parce que j'ai pas de mandoline. Voilà. Et zut. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Voilà. Je reviens, je coupe et je reviens. Alors, me revoilà. Là, j'ai coupé les pommes de terre, les oignons. Du coup, j'en ai pris qu'un seul oignon. Et j'ai mis les fromages de chèvre par-dessus. Voilà. Et là, du coup, je vais faire là pareil. Alors, je pense que je vais tout mettre. Je vais tout mettre comme ça après. Je vais mettre un peu de lait aussi. Parce que j'aime bien quand il y a du lait, c'est un peu crémeux avec le lait. Voilà. Alors moi, mon lait, c'est celui-là. Alors moi, je prends du lait, matin léger, sans lactose. Parce que j'ai du mal à digérer les autres laits. Et ça, c'est du lait écrémé. Alors, je mets toujours un tout petit peu. Voilà. Voilà, ça suffira. Amplement. Déjà, je vais tourner un peu comme ça. Voilà. Alors, pour ma préparation pour le gratin de pommes de terre chèvre, je vais mettre un peu de cumin. Comme vous savez, vous avez vu là, depuis tout à l'heure, je mets que du cumin partout. Alors, je mets juste un petit peu. Un petit peu, voilà. Ça, c'est mon épice préférée. Après, comme vous savez, je mets de la noix de muscade, car il y a des pommes de couleur. Pommes de la terre, comme Madame Tushka dit. Voilà, je mets encore un peu plus là, parce que là, c'est vraiment que des pommes de terre et du chèvre. Je vais mettre du sel d'Himalaya. Voilà. Je mets du poivre. Attendez, je vais mettre plutôt mon poivre moule. Voilà. Je vais plutôt mettre ce poivre là. Alors ça, en tout cas, c'est un mélange de poivre. Poivre blanc, poivre gris, du poivre chinois. Alors c'est vert. J'ai du poivre de chouchouan, un truc comme ça. Et j'ai aussi des baies. Alors du coup, je vais mettre celui-là plutôt. Comme ça, je le fais. J'adore le poivre. Peut-être pour certains, ils disent « Ah, c'est trop, mais non, moi j'adore ça. » Voilà. Et en dernier, je vais mettre du thym. Je trouve que le thym, ça se marie bien avec les pommes de terre. J'en mets pas beaucoup. Là, ça sort pas vraiment. Ah, c'est bon. Voilà, pas trop parce que c'est après. Bon, je vais sentir que le thym. Et en même temps, j'ai préchauffé le four à 180. Voilà, là comme ça, j'ai à manger pour les jours à venir. Alors, les légumes à la vapeur, c'est bon, c'est cuit. Alors ça, des légumes à la vapeur, c'est pour aujourd'hui. Voilà. Voilà.
Ah oui, j'ai oublié un œuf. J'ai oublié. J'arrive 2 secondes. Oups, oulala. Voilà. Voilà, moi j'en mets juste un seul pour ma préparation. Voilà. Là, je m'essuie les mains. Et c'est bon. Maintenant, je vais goûter juste pour voir si c'est bien salé, si c'est bien épicé. Voilà, comme ça. C'est parfait. Voilà, j'ai qu'à mettre la préparation sur pommes de terre et les chèvres. Alors, attendez. Je prends une spatule, je la rince et je racle. Il reste encore un peu. Voilà. Ensuite, moi, je veux que les pommes de terre soient complètement... Alors, je pense que j'en ai pas fait beaucoup. C'est pas grave. Je vais pas en refaire. Après ça va bien le faire. Ça va le cuire au four. Et je vais mettre un peu de gruyère râpée. De fromage râpé plutôt. Alors dans ce sac-là, il y a plusieurs sortes de fromage râpé. Dans mon retour de course, si vous voulez voir mon retour de course, j'ai acheté mes fromages râpés. Comme ça, vous pouvez voir. Donc, je vais pas mettre beaucoup, je vais mettre juste un petit peu pour voilà l'effet de... Ça colle aux mains. Voilà. Alors, j'étale bien. Que déjà dans le congélateur, c'est rempli. Je fais comme ça. Et après, je le mets bien à plat. J'arrive. Voilà. Et le voilà. Maintenant, je peux enfourner le gratin. Et je dis à tout à l'heure, le gratin. Voilà. Du coup, là, je vais laisser le gratin pendant presque entre 35 minutes et 40 minutes à 180. À tout à l'heure pour la finition, pour voir comment il est. Alors là, je voulais vous faire montrer les légumes qui sont déjà cuits. Là, ça cuit doucement parce que je l'ai baissé un peu. Le temps que ça fasse bien. Et là, du coup, c'est le gratin qui est là. A tout à l'heure. Comme ça, je pourrai faire la vaisselle. Coucou les copains. Du coup, là, je vous montre la finition de mon meal prep. Là, ici, c'est ce que j'ai mis tout à l'heure. Mon poulet, mes baskets avec mes pommes de terre et champignons. Là, c'est encore mes légumes. Et là, je voulais vous montrer ce fameux gratin que... En fait, c'est la première fois que je fais ce gratin-là, en fait. Avec fromage... de chèvre. On va goûter à ça. Je prendrai juste une petite part tout à l'heure pour goûter. Je prendrai vraiment juste une petite où il y a fromage de chèvre. Parce que moi je vais manger mes légumes tout à l'heure. Et voilà, je voulais juste vous montrer ceci. Et j'ai fait ma vaisselle. Toute contente.